Un alternateur bipolaire comporte 100 spires et tourne à raison de 1500 tours par minute. Sachant que le flux est de 1 200 000 Maxwell, on demande la fréquence, bon, c'est une question typique. Sachant que le flux est de 1 200 000 Maxwell, c'est 1,2 méga Maxwell. On demande la fréquence et la période du signal. Que le flux est de 1 200 000 Maxwell, on demande la fréquence de la période du signal, la force électromotrice obtenue, l'équation de la tension instantanée, la tension après une rotation respective de 30, 120, 240, 480 par rapport à la ligne neutre. Bon, la première chose à voir, c'est qu'on a affaire à un alternateur bipolaire qui va créer une force électromotrice instantanée, c'est-à-dire en fonction du temps. Une force électromotrice fonction du temps. Alors, il est bipolaire parce qu'il y a deux pôles, nord, sud, avec un champ magnétique constant, H, qui va aller du nord vers le sud. Et alors, à l'intérieur de ça, on vient mettre des spires. Aussi, bon, on peut travailler avec une spire dans un premier temps, et puis se dire qu'on a n spires. Alors bien sûr, on a un axe que voici. Mais on a un autre axe. On peut avoir un axe perpendiculaire comme ceci. Voilà. Alors, la spire, bien sûr, elle est là. Alors, la spire va tourner. Bon, supposons que ça, c'est la spire. Cette spire va tourner à une vitesse angulaire constante. Et si on fait une projection de cette spire sur un axe vertical, hein, si la spire elle est là, sa projection elle fera ceci. Donc la section présentée au champ, la section présentée au champ, il sera là. Maintenant, si je prends la spire qui est là, s'il est là, il y aura une présentation du champ qui sera beaucoup plus grande en section. La section présentée fera tout ça. Donc, ici, le champ qui est constant, va brasser la surface de la spire en fonction de sa position
angulaire, et donc sa projection sur un axe vertical. Sa projection sur un axe vertical. Voilà. Et donc, on a une vitesse angulaire oméga des spires qui vont présenter une section bien définie par rapport au champ magnétique H qui est constant. Donc, qu'est-ce qui va être brassé par le champ magnétique H? Mais c'est la spire qui fait un certain angle. Voilà, ici, il suffit de faire la projection. Dans ce cas-ci, par exemple, si la spire est comme ça, on aura la section ici qui va être présentée au champ. Et donc, le flux, c'est égal à quoi? À H fois S. H fois S. H étant constant ici, S étant variable puisqu'il dépend, voilà, de alpha, et il dépend, bien sûr, voilà, c'est une fonction, alpha est fonction du temps, oméga t. H fois oméga t. Donc, ce qui veut dire que, bon, et là, c'est un sinusoïdal. Voilà, donc, on aura le flux variable. Alors, je vous rappelle aussi, bon, il y a des unités à tout ça, hein, je vous rappelle. Parce que, en fait, je parle de H. Le H, normalement, c'est en ampère tour. Pour le H. Alors, si vous faites B fois la perméabilité magnétique mu, vous avez ce qu'on appelle l'induction magnétique. L'induction qui est en Tesla. Le B, il est en Tesla. Alors, tout ça, c'est des messieurs qui ont Ampère, Tesla, etc. Sont des personnages qui ont travaillé sur les champs magnétiques. Sur voilà, le magnétisme, comment faire passer de l'électromagnétisme au mécanique, du mécanique, enfin de l'électromagnétisme à l'électricité. Voilà, voilà, on part des champs nord-sud pour essayer d'arriver à des courants. Voilà, à des courants. Ou inversement, à partir des courants, avoir comment avoir un champ magnétique. Donc c'est de l'électromagnétisme. Et tous ces gens-là ont travaillé, voilà, il y en a encore d'autres. Bon, alors, si je fais B fois H, ben, j'obtiens le flux. Le flux. Le flux, okay, l'induction fois l'induction. Alors, le flux, les temps Weber, voilà. Mais on peut se dire aussi que le flux, c'est aussi H fois S. Ouais, attention qu'ici je me suis trompé, c'est B fois S. B fois S. Et donc le flux, ben, c'est mu H fois S si vous voulez. Voilà, mu H fois S. Mu H fois S. Bon, donc ça veut dire qu'il est proportionnel à H, à mu, mais bon, on sait bien que c'est mu, à mu et à la section. Voilà. Et donc, le flux, on peut dire qu'il est en Weber ou en Maxwell. En Maxwell. Le B, il peut être aussi vu en Tesla ou en Ørsted. C'est tous des gens qui ont participé, je veux dire, aux découvertes d'électromagnétisme. Voilà. Et donc, un Weber, c'est 10 exposants 8 Maxwell. On va se dire ça comme ça. Bon, alors, à partir de là, pour l'alternateur, on a bipolaire, on a phi qui est fonction de alpha, donc fonction
d'oméga t, et en fait, ça c'est tout simplement une sinusoïde. Je m'excuse. Sinus oméga t, sinus alpha, sinus oméga t, avec un flux variable qui est phi de t est égal à phi max fois sinus oméga t. Phi de t est égal à phi max fois sinus oméga t. Et alors, d'après les lois de Lenz, delta phi sur delta t, si on considère que dans un intervalle de temps delta t, eh bien que c'est linéaire dans un court intervalle de temps, si c'est linéaire, ben on peut passer à l'infinitésimal, c'est-à-dire quand delta t tend vers 0. Alors, si delta t tend vers 0, on peut passer au dérivé E de t est égal à moins d phi sur dt. Alors, on a la fonction phi, il suffit de la dériver pour trouver la force électromotrice. C'est-à-dire que la force électromotrice, E de t va dépendre, bien sûr, ça c'est pour une spire, mais pour n spire, on aura n oméga phi, phi max, sinus, comme on a dérivé, c'est oméga t moins pi demi. Alors, il y avait un moins, il a disparu parce que bon, c'est par la trigonométrie, par des artifices de trigonométrie, on fait disparaître le moins. Parce que normalement, quand on dérive, on a cos. Cos, c'est sinus de pi demi moins oméga t. Et le moins, je prends le sinus, moins sinus oméga t, moins sinus pi demi moins oméga t, devient sinus oméga t moins pi demi. Et donc, ça c'est pourquoi? C'est pour quel axe? C'est quand l'axe d'origine, c'est celui-ci. Ce qu'on appelle, enfin je m'excuse, c'est celui-là. Au temps t égale 0, l'axe d'origine originel, c'est celui-là. C'est alpha égale 0. Pourtant, t égale 0. Alors il y a un autre axe important ici, c'est celui-là. Ça c'est, bon voilà, pour alpha égale pi demi, voilà, pour alpha égale pi demi, ben, là, le flux est maximum ici, hein, je vous le dis tout de suite. Ici, on a le flux maximum. Voilà, parce qu'on brasse, toute la section du... Quand la spire est en verticale, on brasse toute la section. Par contre, quand il est en horizontal, on brasse rien du tout. Hein. On brasse rien du tout, je veux dire... voilà. Donc le maximum de flux, il est quand la spire est verticale. Quand la spire est horizontale, on brasse rien du tout. Donc, alors ça, c'est quand... pour t égale 0, si alpha égale 0, on a cette équation-là. C'est celle-là. Donc, ça, c'est quand la spire originelle, au temps t égale 0, est en horizontale. Ce qui veut dire qu'ici, bien sûr, on a E de t est égal à E max fois sinus oméga t moins pi demi. Maintenant, si vous voulez, sur l'axe comme ceci, voilà, vertical, à ce moment, vous faites, pour passer de l'un à l'autre, vous faites plus pi demi. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir E max sinus oméga t moins pi demi plus pi demi. Donc, E de t est égal à E max sinus oméga t. Alors, on va voir ça. Et maintenant, pour un phi quelconque, si vous voulez prendre un autre angle, ben, vous prenez un décalage de phi. Vous allez mettre sinus oméga t plus phi. Sinus oméga t plus phi. Phi étant par rapport, bien sûr, à celui-ci. Alors, on va faire nos calculs. Bon, il demande un alternateur bipolaire, voilà, comporte 100 spires et tourne à raison de 1500 tours par minute.
Sachant que le flux est de 1 200 000 Maxwell, on demande la fréquence et la période du signal. Bon. La fréquence n'est rien d'autre que... Enfin, la pulsation. On va chercher d'abord la pulsation. Enfin, je ne vais pas l'avoir parce que j'ai pas la fréquence. La fréquence... on a... Donc... la vitesse angulaire. On n'a que ça. Sachant qu'elle vaut 2πf, avec f est égal à 1 sur t, la vitesse angulaire, ben on l'a. Elle tourne à vitesse constante. Elle tourne à 1500 tours par minute. Elle tourne à 1500 tours par minute. Il faut avoir une vitesse en secondes. Donc on va diviser par 60. Ça, c'est 1500 tours pour 60 minutes. « 1500 tours par minute, c'est-à-dire c'est 1500 tours pour 60 secondes, ce qui fait 1500 divisé par 60. Voilà, ce qui fait 25 tours à la seconde. 25 tours à la seconde. Donc, c'est 25 tours par seconde. Et donc, là, 25 tours par seconde, et donc, ça c'est la vitesse, 25 tours par seconde. Et donc, l'angle parcouru, ça c'est, on va dire, c'est la fréquence. C'est 25 tours par seconde. Ça, c'est la fréquence. Par seconde, elle fait 25 tours. C'est le nombre de tours par seconde. Donc, la fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Donc, dans un altéreur bipolaire, une révolution de la spire donne naissance à une sinusoïde complète de la force électromotrice. Et donc, si on a n tours par seconde, ça donne n sinusoïdes. Le nombre n de sinusoïdes ou de périodes en une seconde, c'est la fréquence de l'oscillation. Donc le nombre de sinusoïdes qui est donné par n tours par seconde, hein, ici c'est f. On aura, si vous voulez, f tours par seconde, voilà, qui vont donner f sinusoïdes. Voilà, on en aura f. Et donc on aura, bien sûr, f sinusoïde complète. Sinusoïde complète. Et donc f, c'est quoi? Ben, c'est la fréquence de l'oscillation. Et donc, ayant la fréquence, on peut trouver la période. Puisque la période, c'est t est égal à 1 sur f.
qui se donne en secondes. C'est un 25e de seconde. Alors, je peux inverser. Il suffit juste d'inverser 25. C'est 0,04. Alors, vous pouvez le faire manuellement. Enfin, je veux dire, par écrit, sans calculatrice. Hein. Un 25e. La période est égale à... Donc, ici, la fréquence, elle vaut... 25 tours par seconde. Et la période, bon, je peux la calculer manuellement. Seconde, il suffit d'inverser la fréquence, est égal à 1 sur F. Ça fait 100, je multiplie par 100. Non. Oui, ce que je peux faire, je fais fois 100 divisé par 100. Voilà. Fois un 25e. Donc ce qui fait 100 divisé par 25 fois un centième. Ça fait 4 fois un centième. Ça fait 0,04. Voilà. Ce qui fait 4 centièmes de seconde. 4 fois 10 moins 2 secondes. Ou si vous voulez, c'est 0,4 fois 10 moins 3 secondes. C'est-à-dire c'est 4 millisecondes. Euh, 0,4 millisecondes. 0,4 millisecondes. Donc c'est-à-dire 0,4 millisecondes. C'est 0,4 millisecondes. Non, je me trompe. Je me trompe parce que là, je suis sûr et certain que je me trompe. C'est 40 millisecondes. C'est 40, pas 0,4, je m'excuse. Pourquoi? Parce que, bon, si j'ai 4 fois 10 moins 2, voilà. Je vais multiplier par 10 moins 1, oui, pour avoir du 10 moins 3. Mais comme il n'y était pas, je ne vais pas faire fois 10 moins 1, je vais faire fois 10 exposant 1. Là, c'est comme si on avait 1. 10, 1, 10 moins 1, ces deux-ci font 1. Donc, ce qui veut dire que, là, je peux calculer 40 fois 10 moins 3, c'est 40 millisecondes. Voilà. Donc, c'est 40 millisecondes. Donc, 0,04, c'est 40 millisecondes. Voilà. Celui-ci, il est fait. Donc, petit a, il est fait. Voilà. La force électromotrice obtenue. Bon, sous-entendu, ici on parle non pas de la fonction, hein, la fonction, mais tout simplement la force électromotrice c'est dans le sens amplitude. La force électromotrice maximum obtenue c'est dans le sens amplitude. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Pour avoir l'amplitude max, on sait bien que quand on a dérivé, je rappelle qu'on a E de t qui est égal à n oméga le flux max sinus oméga t moins pi demi. Alors là c'est quand on prend, je veux dire, l'origine en horizontal, sur l'axe horizontal. Voilà, l'origine sur l'axe horizontal. Alors nombre de spires on connaît, la pulsation je peux la trouver. Alors le flux max on l'a, puisque il est donné ici. Voilà, le flux est de 1 200 000 Maxwell. 1 200 000 Maxwell. Donc on a le nombre de spires. Bon, alors je rappelle que phi est bien donné en Maxwell. Hein. Il peut être donné dans une autre unité. Le phi, il peut être donné en Weber. Voilà. Alors, sachant que 1 Weber, c'est 10 exposant 8
Maxwell. Et donc là, à ce moment-là, je peux calculer le flux en Weber. Enfin, je peux l'avoir, le flux en Weber. Pour utiliser le MKS, je vais utiliser le Weber. Donc je vais repasser en Weber. Les spires, N, c'est 100 spires. Le flux, ben, je repasse en Weber dans un petit instant. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Le oméga. Mais oméga, c'est 2πf. Or, le F, on connaît. Voilà. Normalement, on devrait avoir tout pour pouvoir calculer tout ça. Alors, la fréquence, on l'a. La fréquence, c'est 25. F, la fréquence, c'est 25 Hz. Hein. On a le nombre 2 fois pi. Voilà, 628. Donc je peux chercher l'oméga. Puisque l'oméga, c'est 2π fois f, fois la fréquence ici. Et là, on a la pulsation en radians par seconde. Voilà, c'est la pulsation en radians par seconde. Alors 157,07 radians, 79 radians par seconde. Le nombre de spires, ben, on a dit que c'était 100. Voilà. Alors maintenant, il suffit de traduire en... Voilà, on a 1 500 000 je vais repasser en Weber. On a 1 200 000 Maxwell. Le flux. 1 200 000 et on va dire ça, ce sont des Maxwell. Voilà. Mais on sait bien que un Maxwell, je m'excuse, 10 exposant 8 Maxwell, 10 exposant 6 c'est 1 million, 10 millions, 100 millions. Ah, c'est bien, j'ai bien 100 millions. Ah, ben, parce qu'on a 1 million, 10 et 100 millions. Voilà. Alors, ça, c'est 100 millions de Maxwell. C'est le flux. Phi. Ça vaut 1 Weber. C'est 1 Weber. Donc, combien a-t-on de Weber ici? Nombre de Weber. Ceci, c'est 1. On a moins de 1 parce qu'on a 1 200 000. Donc, c'est-à-dire, pour avoir moins de 1, c'est ceci fois, enfin, divisé par ceci. C'est un petit divisé par un grand pour avoir, voilà, 0,012 Weber. Ça, c'est 0,012 Weber. Voilà. Alors maintenant, je peux multiplier pour avoir le E max. E max. Je vais multiplier le flux maximum, multiplier
par oméga qui vaut 157, multiplié par le nombre de spires, il y en a 100. 188 volts. Ça donne 188 volts. Allez, on va mettre environ 189 volts. 188,5 volts. Hein? Alors, l'équation de la tension instantanée, c'est E de T est égal à la tension maximum 188,5 sinus oméga. Ben, oméga, c'est je sais plus combien. 157,1. 157,1. T moins pi demi. Alors pourquoi moins pi demi? Parce que je considère que bon, l'axe c'est celui-là. C'est l'axe horizontal. Voilà, si je prends par rapport à l'axe horizontal, c'est moins pi demi. Voilà. Donc là, ça c'est la tension instantanée. Et maintenant, on va demander la tension après une rotation respective de 30, 120, 240, 480 par rapport à la ligne neutre. Alors la ligne neutre, c'est celle qui est verticale. Hein. C'est l'axe horizontal. C'est-à-dire, la ligne neutre, je vais le prendre avec sinus oméga t. Hein. Voilà. C'est oméga. Alors, je vais bien vous montrer que c'est bien ça. Vous voyez ici, je mettrai le lien. Ils vous disent ici le système balai, système simple alimentaire. Ici, c'est une machine à courant continu, mais enfin bref, c'est un peu la même chose. Au niveau de la ligne neutre, l'aspire s'arrêterait de tourner en position verticale sur un axe appelé communément ligne neutre. Ligne neutre. Voilà, le système balai collecteur n'étant pas présent, simple spire alimentant courant continu, l'aspire s'arrêterait de tourner en position verticale sur un axe appelé communiquement ligne neutre. Donc l'axe vertical, c'est la ligne neutre. Et là, on sait bien que, comme je vous ai dit, ben, c'est un sinus oméga t et non pas un sinus pi demi moins oméga t. Et donc, je vais travailler avec ces angles-là. Donc les angles qui sont décrits ici, il me faut 30, 120, 240, 480. 30. 30, 120. Alors le problème c'est en degrés. Vous aurez compris que c'est ça le problème. Hein. Bon, le problème c'est en degrés. Donc 30, c'est en degrés. Voilà. 30, 120, 240, 480. 240 et 480. Voilà. Alors, je vais le mettre ici. Bon, je vais multiplier le sinus, celui-là, 188, fois le sinus de oméga fois ouais, ici il n'y a pas besoin, j'ai juste la position, hein. 30 degrés, bon, j'ai les positions, 30 par rapport à l'axe neutre, donc c'est par rapport à l'axe vertical. Donc le problème c'est je vais travailler par rapport donc à voilà, sinus oméga t, mais ça, sinus oméga t, c'est juste sinus alpha. Ça, c'est attention que c'est par rapport à l'axe neutre qui est l'axe vertical. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est 188,5 fois sinus alpha, puisque oméga t vaut alpha. Or, les alphas, je les ai, c'est 30, 120, 240, 400. Il y a juste un petit truc à faire sur Excel, parce qu'en fait, Excel, bon, là, il faut que je mette, là, il est en degrés, il faut que je remette en radian, 30 fois pi sur
180. Et là, je peux aller chercher 188 volts multiplié par sinus de cet arc. Alors, je vais bien vérifier si on a bien ça avec ma machine, un petit instant. Donc, sinus de 30 multiplié par 188,49. 94, ça c'est bon. Et là, vous avez les tensions en volts. C'est toutes les tensions en volts. Alors 120, 0,8. Alors, comment ça se fait que c'est pas bon ici? Pi sur 180. Parce que sinus de 120 fois pi divisé par 180, 2,09. Fois 188,49. Bon, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais avoir 163 volts. Qu'est-ce qui ne va pas? TCS. 120. Ah ouais, j'ai compris, j'ai compris. J'ai rien dit. Donc ici, c'est parce qu'en fait, c'est le E13 qui n'est pas bon. Je vais mettre $. Dollar. Là, je peux tirer. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors on voit bien que 240 et 480. 240. 120 et 240. 120, il est ici quelque part. Donc, 120, il est ici quelque part. C'est 30 degrés après 90. Hein. Puis on a 180. 180 plus 60. On va se retrouver ici. Et c'est tout à fait normal qu'ici on a une tension de 163. Je vous rappelle que le sinus il est plus. Moins 63. 163. Et là, moins 163. Donc c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Donc 163 et moins 163. Ouais. Et puis 30 degrés. Si ça c'est 30, ben on va retrouver 30 là-bas. C'est une tension moindre. Hein. On a une tension moindre. Voilà, on aura une tension moindre qui est ici. Parce que les tensions maximales sont là. On aura 188 ici et moins 188 ici. Voilà. Là, on aura 163 volts. Et là, on aura 94 volts comme il était indiqué. Voilà. Maintenant, 240 degrés, là, on a 480, 360 degrés, plus 90, on a 450 degrés, et 480, mais on est là. 480 degrés, c'est égal à 120 degrés. Et donc, on se retrouve à 163 volts aussi. C'est la même chose que 120. 163, c'est bon. Donc, on aura 163 volts. Ici, ce sera toujours 163 volts à ce point-là.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est juste ce que c'est que l'axe neutre, c'est l'axe vertical. C'est l'axe vertical. Pour les machines tournantes, c'est qu'elles soient en continu ou en alternatif. Ici, je vous rappelle que c'est un alternateur bipolaire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez voilà, le pôle ici, la pôle nord, par exemple, à droite, enfin à gauche, un pôle sud à droite. On a le champ magnétique comme ceci, qui est parcouru, qui est un champ constant. Voilà, qui va balayer donc les spires tournantes. Voilà, qui va balayer. Donc on a une spire tournante, hein, elle va tourner, elle va être comme ça. Puis à un moment donné, elle est comme ça. Puis à un moment donné, elle est comme ça. Puis à un moment donné, elle est comme ceci ici. Eh bien, il y a un balayage du champ magnétique H qui est constant ici. Voilà, qui va balayer, donc, qui va balayer quoi? Ben, la projection, par exemple, si je prends ce point-ci, je projette en vertical, ce point-ci en vertical, et la section balayée, elle sera là, dans ce cas-ci. Donc on a une plus petite section balayée. Et donc, le flux vaut H fois S. Donc ça, c'est la section balayée par le champ H, et qui vous donne un flux. Donc le flux est beaucoup plus petit ici, et donc une tension plus petite. On a une plus petite tension parce qu'on a un petit flux qui est balayé. Plus il va balayer une grosse surface, par exemple si je prends celui-ci, on va prendre l'orange ici, voilà. Si je mets, voilà, je projette sur l'axe vertical, qui est en fait, l'axe vertical c'est le sinus, hein. On va dire ça comme ça. Quand vous faites une projection sur l'axe vertical, vous êtes en sinus, hein. Voilà, vous êtes en sinus. Vous avez compris qu'on est en sinus. Alors, le tout ici, c'est juste que le petit problème, c'est juste que le flux, il peut être donné en Weber. Ben, on sait bien que c'est un Weber, c'est 10 exposant 8 Maxwell. Voilà. Le flux est égal à H fois S. Mais il faut savoir aussi que l'induction, c'est mu H. Voilà. L'induction, ben, c'est en Tesla. Voilà. Et H peut être donné en ampère tour. Voilà. H peut être donné en ampère tour. Ou en Ørsted. Alors quand je calcule ici en Maxwell, quand je calcule en Maxwell, le H, il est sous-entendu être en Ørsted. Hein. Bon, la section c'est en centimètres carrés, bien sûr, de la surface balayée, en projection, voilà, ça donne un sinus. Et donc, si je calcule le flux en Weber, ben, c'est en fait, bien sûr, avec B est égal mu H, voilà, etc., etc., bon, tout est, etc., B est égal à mu H, F est égal à, phi est égal à B fois S, on a aussi phi est égal à B fois S, eh bien, le flux, voilà, quand il va, voilà, on aura la rotation de la spire, d'une spire, parce que après, pour avoir n spire, vous multipliez par n, flux max est égal à, voilà, le flux max fois sinus alpha, ou sinus alpha c'est oméga t. Voilà, le flux max. Vous voyez bien que c'est un sinus parce que c'est une projection sur l'axe des Y. C'est une projection sur l'axe des Y. Donc projette sur l'axe des Y. Voilà, on a la proportion. Et donc, plus c'est grand, plus le champ, plus la section du, comment on appelle ça, de la spire est balayée par le champ, plus il y aura un flux important et donc une tension plus importante. Parce que je vous rappelle que ici, le flux en B, donc on aura phi en Weber, c'est égal au flux maximum fois sinus oméga t. Voilà. Mais que le E, il vaut moins delta phi sur delta t. En passant, on se dit que delta t, bon, si on travaille en zone linéaire, on peut écrire ça quand delta t est petit. Sinon, ben, on peut passer à la dérivée. C'est-à-dire quand delta t tend vers 0. Et là, on a moins d phi sur dt. Là, vous dérivez ceci. Et vous avez quand même une sinusoïde. Voilà. Donc on aura sinus, voilà, oméga t, si l'axe de départ t égale 0, c'est l'axe neutre ici. Voilà, si vous prenez ici l'axe neutre, ben, la n, l'axe neutre ici, là à ce moment-là, vous aurez sinus oméga t. Sinon, si vous prenez en horizontal, ce sera sinus oméga t moins pi demi. Voilà. Et donc, là, bien sûr, il y a une composante qui est phi max fois le nombre de spires fois
comment on appelle ça, l'oméga. Parce que quand vous avez dérivé ici sinus oméga t, vous avez un oméga qui va ressortir ici. Alors ça dépend du nombre de spires, et là vous avez E de t. Et donc, vous voyez que plus la spire va balayer une grande section, qui dit grande section dit grand flux. Voilà. Qui dit grande section dit grand flux. Qui dit grand flux dit grosse tension. Et donc, on voit tout de suite où est la tension la plus grande. C'est quand, voilà, quand on a ceci, la spire qui est ici, sur l'axe neutre. Alors, sur l'axe neutre, à ce moment-là, on a la plus grosse section. Et donc, la plus grosse tension, donc la plus grande, enfin, la plus grand flux, et donc la plus grande force électromotrice. C'est quand on est là. Et là, la force électromotrice, elle vaut 188, qui est, voilà, la force électromotrice maximale. C'est-à-dire l'amplitude. L'amplitude du signal électrique. Je vous remercie.